Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons faire un petit tirage. J'ai été amenée à faire un petit tirage ce matin. Alors, on va voir un peu ce qu'il y a pour vous comme message. On va tirer une carte de cet oracle pour commencer. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes dans de bonnes énergies. Nous sommes le 24 décembre. Là, les enfants doivent être surexcités en cette veille de Noël. On a la muse de l'art. Alors, je vais vous lire le descriptif de cette carte. Alors, j'y suis presque. Alors, muse de l'art. Pardon. Peinture, pastel ou sculpture. Créez avec vos mains. Visitez des galeries, discutez des œuvres qui vous touchent. Soutenez des artistes qui vous sont semblables. Les activités sociales peuvent faire émerger des idées pour votre projet ou faire bouillonner votre créativité. La muse de l'art s'adresse peut-être à votre besoin de créer une chose qui durera dans le temps. Vous êtes un artiste, un idéaliste et un rêveur, et cette carte reflète votre capacité à manifester votre vision. Elle peut vous inviter à développer une branche artistique particulière. La muse de l'art est une muse moderne que j'ai ajoutée aux 9 muses des arts de la mythologie grecque. Bon, ça c'est la personne qui a fait cet oracle. Donc, en fait, cette carte parle en particulier, s'adresse en particulier à certains d'entre vous qui êtes dans le milieu artistique ou peut-être pas forcément dans le milieu artistique, mais qui certains d'entre vous aimez faire des choses dans le milieu créatif, tout ce qui touche l'art, tout ce qui touche la créativité en fait. Et on vous invite en fait à vous pencher un peu plus vers ce qui vous attire, voilà, dans votre domaine et le faire partager autour de vous, vraiment pour développer encore un peu plus ce que vous aimez faire en général dans votre domaine. Voilà, on va aller voir un peu plus loin. On va la mettre là. Alors, on va tirer quelques cartes de cet oracle. On va en tirer 3. Allez, c'est parti. Vraiment être dans sa créativité est vraiment très très important. Ça nous permet vraiment d'être dans notre moment présent. Alors, on a l'améthyste. Alors, excusez-moi parce que c'est en anglais. J'avais noté, j'avais tout noté en français. Alors, on a l'améthyste. Alors déjà, bon, l'améthyste, hein, vous voyez cette carte comme elle est très belle. Hein. On a cette couleur mauve là. Oui. Et pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir être un peu plus intuitif par rapport à ce que vous entreprenez au quotidien. Votre ajna va s'ouvrir davantage pour réceptionner au mieux les messages que vous envoient vos guides, et ce qui vous permettra aussi au niveau créatif que ça prenne en fait de l'ampleur
euh, dans votre domaine. Et ça symbolise également la confiance, la transformation. Voilà, c'est une très belle carte. Donc pour certains d'entre vous, il va y avoir une transformation là qui vient à vous. Euh, Quelque chose de nouveau. On a l'appréhension. Alors, peut-être que dans un passé proche, dernièrement, vous étiez dans une sorte d'inquiétude. Euh, Vous vous renfermiez peut-être un peu sur vous-même. Oui, je vais vous lire la description en français. C'est la 18. Alors, oui, sortir de soi-même les doutes, les peurs. Oui. Là, en fait, avec cette carte et la transformation, ça va vous aider à sortir de vos craintes par rapport à une situation en particulier. Ça va vous permettre de libérer un peu ce que vous avez en vous à la base. On va prendre une autre carte. Godness of Creation. Alors, cette carte, c'est la déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité. On retrouve le descriptif de cette carte qu'on a tiré au début. Ça va vraiment vous permettre de vous épanouir en fait dans ce que vous entreprenez au niveau créatif. Oui, on a encore une autre fois on a encore une deuxième fois la transformation. Il y a quelque chose qui va vraiment être libérateur en fait pour vous. Oui, ça va être quelque chose oui, je sens quelque chose d'assez fort en fait par rapport à ces trois cartes. Euh, oui, du fait que vous ayez eu un passage assez un petit peu turbulent en fait. On va aller voir un peu plus loin avec le tarot. Je vais ranger ça, excusez-moi. On va poser ces cartes-là. On va les mettre là. Alors, je pense à Papa Noël qui va avoir beaucoup de boulot cette nuit. J'espère que vous serez tous gâtés par vos proches. On va dire que c'est Papa Noël. On va pas casser le. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Oui. Là, par rapport à votre situation passée, le fait que ça a été un petit peu turbulent pour vous, que vous êtes un peu renfermé sur vous-même par rapport à de l'appréhension, des doutes, des peurs, ça va vous demander de vous mettre en retrait pour passer, en fait, pour faire le point avec vous-même et vraiment de retrouver votre lumière intérieure qui va vous permettre justement d'être en fait qui va vous permettre de vous épanouir en fait dans ce que vous entreprenez euh, soit au niveau créatif parce que là oui avec cette carte voilà ou vraiment voilà en général selon ce que vous vivez comme situation en ce moment ou récemment ça va vous permettre vraiment de d'équilibrer tout ce que vous avez en vous.
on va aller voir plus loin. Hop là, ah ben ça voltige là. Excusez-moi. Oui, je n'arrive pas à mettre la place, ça y est. Alors, on a le roi de bâton. Oui, là, cette phase d'introspection, en fait, va vous permettre vraiment d'être dans votre créativité la plus totale, hein. Là, je ressens vraiment que, euh, avec les cartes précédentes, que vous allez pouvoir, en fait, vous allez faire un bond en avant et vous allez garder cet élan, en fait, euh, qui va vous permettre d'atteindre, en fait, votre objectif au niveau créatif. Mais ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine, hein. Euh, Ça peut être au niveau de la peinture, de la musique, du chant. Peut-être que vous entamez un nouveau projet ou vous aviez déjà un nouveau projet en tête. Peut-être une création je ne sais pas, de quelque chose, hein. Peu importe. Alors, on va aller voir plus loin. Oui, ça a été assez conflictuel, hein, récemment, que ce soit au niveau concrètement ou dans votre tête, hein. On va les mettre un peu plus comme ça. Oui, là vraiment, on retrouve le 4 d'air, hein. Là, vous allez avoir besoin de vous mettre en retrait pour vous poser les bonnes questions par rapport à cette situation qui a été un peu conflictuelle dans votre tête. Le fait en fait, de vous replier en fait, sur vous-même, hein. Oui, mais avec ce roi de bâton, euh, vous allez vraiment être dans votre créativité la plus totale, hein. Ouais, moi c'est ce que je ressens. Parce qu'à la base, vous êtes comme ça. À la base, c'est ce que vous voulez. Alors peut-être que oui, on va aller voir plus loin. Oui, à la base, vous êtes quelqu'un de créatif. On a le 3. Alors, on a le 3 d'air. Pardon. Il se peut que cette situation concerne quelque chose qui vous a fait mal au niveau sentimental, ou peut-être une personne très très proche de vous, quelque chose qui vous a fait vraiment mal. Ouais, et vous avez besoin de vous mettre en retrait pour vous poser les bonnes questions, euh, sachant que vous, ce que vous avez au fond de vous, vous voulez être heureux, heureuse, hein, comme tout le monde, de ne plus avoir ces énergies qui vous tirent vers le bas. Pour ça, ça va vous demander de vous mettre en retrait et, et surtout en mode ermite, hein, vraiment pour vous retrouver avec vous-même. On a le pape. Ouais. Alors c'est soit il va avoir un pardon de la part de la personne en face avec qui ça a été conflictuel, avec qui ça a fait mal. Il va avoir soit un pardon à faire, soit de votre côté ou du côté de cette personne. Soit ça peut concerner aussi une union à long terme ou un engagement, un mariage, hein. Le pape, ça peut symboliser l'engagement sur long terme. Euh, oui, vous avez
ce qui vous a fait le plus mal. Moi, je ressens plus ça dans le sens où vous avez gardé foi en fait en cette situation. Euh, et vous avez attendu jusqu'à maintenant, vous avez patienté jusqu'à maintenant. Euh, ouais, c'est quelque chose qui vous a fait mal et oui, et vous allez retrouver confiance en vous en fait par rapport à ça. On va continuer. Oui, vous allez regagner confiance en vous. On a le chevalier de coupe. Alors, peut-être que ça concerne un milieu sentimental. Hein. Avec ce chevalier de coupe, il se peut que cette personne revienne vers vous pour vous demander pardon. Pour certains d'entre vous, hein, vraiment, faites preuve de discernement. Hein. Je le dis toujours, hein, quand vous regardez une guidance, vraiment, prenez ce qui vous parle, mais vraiment prenez du recul par rapport au tirage que vous visionnez. Là, le chevalier de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous et pour vous faire part de ses sentiments. Hein. Et certainement vous demander pardon. Ouais, mais vous avez du mal à faire un choix. Pour avancer dans la bonne direction, vous avez du mal, vous aurez du mal à faire un choix, ou peut-être que c'est maintenant que ça se passe hein, pour vous. Vous avez un choix à faire et vous avez du mal, peut-être soit par rapport à cette personne avec qui ça a été conflictuel et qui vous a fait mal, soit pour avancer dans votre direction, pour vous prioriser dans ce que dans ce que vous faites en général, dans ce que vous êtes en général, c'est-à-dire au milieu créatif. C'est quelque chose peut-être que vous avez perdu dû au stress et aux mauvaises énergies que ça vous a apporté jusqu'à maintenant. C'est quelque chose que vous avez perdu mais que vous allez retrouver. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, cette personne qui va revenir vers vous, vous aurez du mal à faire un choix. Vous allez faire un choix, vous allez avoir du mal à le faire, ce choix. Oui, peut-être justement pour lui accorder ce pardon et le faire revenir dans votre vie. Hein. On a le 9 de denier. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, vous êtes là, de toute manière, on sent qu'il y a la récolte qui arrive pour vous. Il y a la récolte qui arrive pour vous. Mais pour certains d'entre vous, vous êtes assez indépendant. Peut-être que vous êtes à votre compte, peut-être que vous gérez votre entreprise, mais pour certains d'entre vous, vous aurez du mal à faire ce choix parce que vous tenez à votre indépendance. Voilà. Dans la mesure où vous ne voulez pas peut-être que cette relation entre vous empiète trop dans votre vie actuelle parce que justement vous voulez vous relancer dans votre créativité mais vraiment à fond. Là avec ce roi de bâton, moi c'est ça qui me fait dire ça. Hein. Et avec cette carte là au départ, voilà, nous avons quand même ce tirage est plus tiré aussi par rapport au milieu créatif. Donc vous allez, oui, ce choix, vous allez avoir du mal à le faire, peut-être parce que
vous allez vouloir vous prioriser par rapport à ce que vous voulez entreprendre, en fait. Donc, on va aller voir plus loin. On a le diable, le petit diablotin. Oui, on va le recouvrir. Quand le diable et la tour sortent, je recouvre toujours. On a le 4 d'eau. Alors, en fait, on a le diable sur le 4 d'air. Moi, ce qui me fait dire, c'est que vous allez trop vous poser de questions, en fait, par rapport à votre situation passée. Et ça va vous tirailler d'un côté et d'un autre. On sent peut-être qu'il y a eu une forme d'ennui entre vous. Voilà, qui manquait peut-être un peu de piment entre vous. Quelque chose qui n'était pas complet, on va dire. Voilà, il y a eu une forme de lassitude de votre côté. Oui, enfin entre vous, quoi. Il y a eu une forme de lassitude, une forme d'ennui. Il manquait certainement du piment. Et c'est pour ça que peut-être vous allez trop vous poser de questions, à savoir si vous allez faire revenir cette personne dans votre vie ou si vous allez vous prioriser pour vraiment entreprendre ce que vous voulez vraiment au niveau créatif. Parce que vous vous rendez compte aussi que ce milieu-là, en fait, voilà, vous êtes à fond dans tout ça. Ouais. On va aller voir plus loin. On a le 6 d'air. Vous allez vouloir fuir, en fait, partir de cette situation. Moi, je pense plus au niveau mental. Hein. Les épées, voilà, c'est tout ce qui est le mental, c'est tout ce qui est... Voilà. Vous allez certainement, pour certains d'entre vous, fuir tout ce qui vous a fait mal auparavant. Laisser de côté, en fait, c'est ce qui vous a fait mal. Pour atteindre justement l'autre côté de cette rive, en fait. Oui, vous allez partir de tout ça pour vraiment vous prioriser. Excusez-moi, ça me marque que j'ai plus trop de batterie. Donc pour certains d'entre vous, oui, vous allez préférer vous prioriser, en fait. Oui. Pour d'autres, il y aura encore ce choix dont vous aurez du mal à faire entre cette personne et votre vie actuelle. Oui, on a le 9 d'eau. Alors pour certains d'entre vous, il va y avoir un vœu là qui va se réaliser. Quelque chose que vous souhaitez et qui va se réaliser. Oui. Ou c'est quelque chose que vous voulez voir venir à vous. Mais moi, je pense plus en fin de tirage, on va recouvrir ce 9 de coupe. Oui, on a le page de coupe. Lui, cette personne, enfin lui ou elle, hein, cette personne va revenir vraiment tout timide, en fait. Et il va essayer de trouver les mots qu'il faut pour revenir vers vous, mais il va se montrer tout timide. Oui, parce que lui, ce qu'il souhaite, certainement, c'est ce pardon, en fait. C'est que les choses s'arrangent entre vous. Alors peut-être que certains d'entre vous vont accepter
ce pardon, justement, et mettre de côté ce qui vous a fait mal auparavant par rapport à cette situation. Ouais, on va aller voir un petit peu avec un autre oracle. Oula. On a la guérison. Certains d'entre vous allez guérir de ce qui vous a fait mal jusqu'à maintenant. Ça, c'est une très bonne chose. On a le mensonge. Oui, vous allez guérir de peut-être il y a eu une forme de trahison, une forme comment dire, où il y a eu des non-dits entre vous. Ou quelque chose, moi je pense avec la guérison il y a quelque chose, et avec ce 3 d'épée, c'est quelque chose qui vous a fait mal, hein, vraiment. Oui, mais vous allez guérir de ces blessures. L'enfant. Ça va vous permettre de faire ressortir votre enfant intérieur. Cette guérison va vous permettre de faire ressortir votre enfant intérieur et d'être vraiment dans votre créativité. Oui. Voilà. Ça vous concerne vous personnellement, la consultante. Et on a la rapidité au dos. C'est quelque chose qui va arriver rapidement en fait. Peut-être avant la fin de l'année là. On va aller prendre quelques cartes de la triade. Moi, je pense plus que c'est la personne concernée, en fait, en face, on va dire, la personne en face de vous, qui va vraiment souhaiter revenir vers vous. Et c'est ce qu'elle va faire d'ailleurs. Hein. Voilà, voilà. C'est ce qu'elle va faire. Elle va revenir. Mais elle va voilà, c'est ce qu'elle souhaite vraiment, c'est de revenir vers vous. Mais elle va vous demander pardon, mais va se faire tout petit ou toute petite, tout timide. Oui. Mais vous voulez fuir, hein, vous voulez fuir cette situation qui vous fait encore mal. Donc, c'est pas dit que vous acceptiez ce pardon. Voilà, c'est ça que. Ouais. C'est pas dit que vous acceptiez ce pardon. Pour qu'il y ait ce 2 d'épée là, ce choix que vous allez avoir du mal à faire, moi je pense plus que vous allez vous prioriser en fait. Hein. Ouais. Alors au niveau créatif, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que vous aimez faire en temps normal régulièrement en fait. On a le nadir. Là, vous avez ce petit point lumineux. Là, vous allez voir la lumière au bout du tunnel hein, par rapport à ce néant en fait. C'est cette histoire en fait, j'allais dire l'histoire sans fin. C'est un très beau film, je l'ai regardé il y a 2 jours de ça sur Gulli, je crois. Quand j'étais petite, je regardais ce film. Oh là là, et vraiment, vraiment trop bien fait. Bref, oui, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Pour certains, là, c'est rien. Ouais, ça a été quelque chose d'assez, peut-être d'un peu chaotique entre vous, hein, où rien ne se passait.
Oui, là, on a la nécessité. On va en mettre une autre et on va arrêter là. Il est nécessaire pour vous, en fait, de faire, enfin, j'allais dire de faire le bon choix. Il est nécessaire pour vous de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure, parce qu'apparemment, c'est quelque chose, c'est une décision, la décision que vous allez prendre va être très très importante, en fait, pour votre futur proche, on va dire, et certainement par rapport à votre futur sur long terme, en fait. Ça va vous permettre de mettre fin, parce que là, on a l'oméga. Ça va vous permettre, en fait, d'arriver à l'alpha, c'est-à-dire un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle qui vient à vous. Mais par rapport au choix que vous allez faire par rapport à cette situation, ça va être très important dans la mesure où soit vous sentez que c'est le bon choix. En fait, voilà, selon votre situation, c'est toujours pareil, hein. Moi, je ne peux pas vous dire, voilà, euh, il est très important, il est nécessaire pour vous de peser le pour et le contre, de vous poser les bonnes questions. Et vu qu'on a le diable aussi sur ce 4 d'épée, le fait que ça vous tiraille dans tous les sens, de ne pas savoir quel choix sera le bon pour vous, il est vraiment nécessaire avec cette rapidité au dos qu'on a eue, de faire rapidement un choix pour ne plus être tiré vers le bas, en fait. Parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui vous tire vers le bas. Mais ce qu'il y a, c'est que avec le choix que vous allez faire, ce nouveau cycle qui arrive à vous, ça va vous permettre vraiment d'être dans une libération totale, d'être dans votre complétude, en fait. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Et cette complétude, c'est vraiment l'épanouissement total en vous. Ça va être libérateur. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. Oui, pardon. On a l'éternité là au dos. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, selon le choix que vous allez faire, voilà. Soit c'est des choses qui vont se répéter continuellement, soit ça va être quelque chose qui va durer dans le temps et qui va vous permettre de, voilà, de faire de votre vie ce que vous voulez en faire, en fait. Voilà. Et écoutez, si cette guidance vous a plu, vous pouvez me mettre un pouce, également un commentaire. Si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, passez un bon réveillon de Noël. Prenez soin de vous. Profitez bien avec votre famille, vos amis, vos enfants. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.